Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, top nouveauté d'octobre. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, le top nouveauté c'est le premier volume de tout ce qui sort en octobre, donc même des rééditions, etc. Tout ce qui est volume 1, et c'est le top, c'est ceux que je trouve le plus intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a que j'ai complètement raté, que je suis passé à côté d'une nouveauté sympa. Parce que bon, quand je prépare cette vidéo, désolé, parce que bon, quand je prépare cette vidéo, automatiquement, je lis énormément de résumés de ça. Il y a des résumés parfois qui paraissent pas du tout intéressants et je peux passer à côté d'un bon manga. Chose importante, très importante, ouais, j'ai décidé de faire ça debout. J'en ai marre d'être assis, c'était pas important du tout. Et donc, oui, comme le mois est énorme, on est clairement sur un mois d'octobre qui ressemble un peu au mois de juillet. Au mois de juillet où il y avait la Japan Expo, sauf que là, désolé, je vais fermer la porte parce que mes chats, c'est pas possible. En plus là, ils sont seuls. Ils n'ont pas l'habitude d'être seuls, alors voilà. Donc je disais, donc oui, c'est un mois d'octobre très chargé, sauf que là, comparé au mois de juillet où il y avait beaucoup de séries qui étaient sorties pour la Japan Expo et qui clairement étaient, je trouvais, beaucoup de séries de moindre qualité, beaucoup d'isekai, de shoujo, etc. Enfin, de shoujo justement très classiques. Là, il y a des séries que je trouve de qualité et du coup, bah, très intéressant au mois d'octobre, je trouve. Donc on commence le 5 octobre avec Dan Da Dan chez Crunchyroll, la nouvelle maison d'édition. Crunchyroll, pour ceux qui dorment au fond de la classe, c'est un des sites de streaming pour anime les plus importants qui a racheté Kazé. Puisque Crunchyroll appartient à Sony, donc il y a des moyens. Ils ont racheté Wakanim dernièrement, donc dites-vous qu'aujourd'hui, si vous voulez du streaming d'anime, de manga, bah, Crunchyroll ça devient une valeur sûre. Et là, ils ont racheté Kazé. Voilà, donc maintenant, on aura des mangas Crunchyroll et plus Kazé. Bon, d'ailleurs, il y a eu une polémique dessus de ça, mais j'y reviens pas. Il y a plein de youtubeurs qui ont traité le sujet. Je vous laisse fouiller sur internet, taper Crunchyroll, Kazé si vous voulez, si vous n'êtes pas au courant, et vous allez avoir toutes les infos. Donc, ça, ce sera à 7,29 € et ils sortent les 2 premiers volumes. C'est intéressant, c'est toujours cool. J'ai lu l'extrait et ça a l'air plutôt sympathique. Il y a l'air d'avoir une bonne symbiose entre les deux personnages. On a en fait. Deux personnages, un qui croit en l'occulte et l'autre qui croit en les extraterrestres, je sais plus comment ça s'appelle. Chacun va aller visiter un lieu hanté. Il y en a un qui va aller visiter un tunnel là où ils disent qu'il y a eu des extraterrestres de vue, et la fille va aller visiter un manoir là où ils disent qu'ils ont vu des fantômes, et au fait ils vont tous les deux tomber vraiment sur le cas échéant, sur un extraterrestre et un fantôme. Ça commence comme ça, je sais, ça paraît un peu con, mais l'alchimie entre les deux personnages a l'air vraiment très cool. Les deux personnages ont l'air très intéressants et plutôt bien développés, et bah du coup ça je l'achète. Mais quasiment tous les youtubeurs manga. Et comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de manga what the fuck, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je fais des lectures réactions sur les mangas what the fuck souvent. Ben je pense que Dan Da Dan, je vais faire une petite lecture réaction. Le 5 octobre, il y a Naviera, c'est un webtoon. Pas un manga, mais j'avais envie de vous en parler parce que j'ai regardé la série Netflix Naviera, que je vous conseille grandement, qui pour moi était un vrai coup de cœur. Alors je sais pas s'il y a la VF dessus, mais bon, je l'ai regardé en VO. C'est l'histoire d'un petit vieux qui à 70 ans se rend compte qu'en fait il est passé un petit peu à côté de sa passion, de sa vie, parce qu'il est passionné de danse classique, et à 70 ans il se met à la danse classique. Donc 75 ans même, il est assez vieux, et il va donc aller voir un petit jeune qui lui est un professionnel de danse classique et qui s'entraîne pour des gros concours, etc. Et ils vont faire un duo, et le duo est juste sublime. Le petit vieux est tellement touchant, l'histoire est bien ficelée, franchement foncez voir la série sur Netflix. Et du coup bah il y a le webtoon qui sort à 14,95 €. J'ai pas trouvé l'info de c'est en combien de tomes, mais du coup c'est déjà terminé, hein. Et bah ça je me demande si je vais pas me le faire plus tard, pas tout de suite parce que j'ai beaucoup d'achats et bon voilà, l'argent faut faire attention, mais je pense que je vais me le faire à un moment donné, parce que Naviera c'est vraiment un drama coréen qui m'a touché et que j'ai adoré regarder. Le 5 octobre, il y a 2 mangas sur Star Wars chez Nobinobi qui sortent. Luke Skywalker est un one-shot, donc je vais me laisser tenter. Et par contre, pour Princesse Leia, il y a 2 tomes en cours. Donc il y a Princesse Leia, Princesse d'Alderaan qui sort. Les deux, je vais me les faire, parce que si c'est aussi bien développé que Nos Étoiles Perdues, ça va être super intéressant, et sur 2 personnages vraiment top de Star Wars. Donc voilà, je vais me laisser tenter. Et oui, je suis devenu une victime, un petit Babtou fragile. Ensuite, le 6 octobre, on a un shonen qui s'appelle Call of the Night. Chez Kurokawa, il y a 13 tomes en cours, c'est bien ça. Il coûtera 6,95 €, donc ça fait plaisir de voir des mangas encore en dessous de 7 € en ce moment. Pour ceux qui ont suivi, Glénat va augmenter ses prix de 20 à 30 centimes.
ça fait chier quoi. Il y a les 2 premiers volumes qui sortent. Alors c'est un jeune insomniaque qui galère, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Je sais que c'est très cliché, et qui va se balader un jour de nuit et va tomber sur une vampire qui va changer sa vie. Ça paraît naze, mais en fait je fais énormément confiance à Kurokawa. Kurokawa m'a très rarement déçu dans leurs choix éditoriaux, donc je me dis, c'est un peu comme Akata par exemple, qui je trouve se plante très rarement, a toujours des choix assez intéressants. Du coup je me laisse tenter à vous le mettre dans le top nouveauté, je pense que ça peut être sympa. Ensuite, j'ai vu un extrait de Ki-hoon, Les Amants Sacrifiés, c'est en 2 tomes terminés, ça coûte 9,95€, c'est un seinen. Alors là c'est pareil, Ki-hoon, tu leur fais confiance en général. Alors ça peut leur arriver de se planter, hein. On a tous des goûts, des couleurs différentes, mais en général Ki-hoon ça fait partie de ces éditeurs de manga qui a vraiment le nez fin. Et du coup Les Amants Sacrifiés, c'est par l'auteur qui a fait Rainbow, Bestarius, Green Blood, etc. J'ai pas lu toutes ses œuvres, mais c'est en général de la qualité. Et là je vous laisse avec la petite bande-annonce. Aux portes de la Seconde Guerre mondiale, Yusaku, jeune chef d'entreprise japonais en difficulté, part en quête de fortune en Mandchourie, présenté comme une terre d'abondance. À son retour, son épouse Satoko sent un changement. Pire, l'odeur du secret. Quelle raison pousse Yusaku à arranger leur départ pour les États-Unis, ennemi en puissance du Japon? Trahir son pays ou protéger son mari? Découvrez le destin d'une femme hors norme, prise dans les tumultes de la guerre, dans Les Amants Sacrifiés, un manga des éditions Ki-hoon. Ensuite, le 6 octobre, on a un seinen, c'est Under Prison. Je sais pas, je suis naze en anglais. À 7,90€, c'est du Omake Manga, c'est 4 tomes terminés. Et donc, dans un futur proche, la criminalité ultra-violente explose de façon exponentielle. Les prisons étant encombrées, les tribunaux condamnent désormais systématiquement les crimes les plus graves et sordides de la peine capitale. Donc la peine de mort. Les condamnés à mort sont maintenant regroupés dans des sous-sols des prisons livrées à eux-mêmes, avant d'être exécutés, lorsqu'ils ne sont pas déjà sauvagement tués par leurs détenus, par leurs congénères quoi. Junya, lui, n'est pas un criminel, mais il rêve de se venger de l'assassin de sa famille, qui se trouve dans le couloir de la mort. Il veut le tuer avant que la loi ou autre ne s'en charge. Il se débrouille alors pour être emprisonné dans cette jungle. Donc je trouve ça plutôt intéressant, plutôt sympa, c'est qu'en 4 tomes, donc on va avoir vite la fin de tout ça, je pense, donc c'est plutôt cool. Ensuite, le 7 octobre, on a Shaman King 0, on a le volume 1 et le volume 2 qui sortent, et c'est terminé en 2 tomes. Donc c'est chez Kana, comme tout ce qui est Shaman King. Par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé le prix. Donc peut-être que quand je vais sortir la vidéo, il y aura le prix, je suis désolé. Peut-être que quand je vais faire le montage, il y aura le prix, je vais pouvoir l'afficher, mais j'ai pas trouvé le prix. Bon, c'est Kana, en général, les tomes Shaman King, c'est des tomes classiques. On doit être dans les 7€ les amis, hein. Mais voilà. Le 7 octobre, on a un seinen qui sort, c'est The Far East Incident. Chez Vega Dupuis, il y a 4 tomes en cours et c'est à 8€. Et je vous lis les résumés tout de suite. Le Japon a capitulé, on est en 1945. Le Japon a capitulé devant les États-Unis. Un processus d'après-guerre est alors initié. La traque et l'élimination systématique des armes humaines créées par l'unité 731. Des combattants génétiquement modifiés, vestiges de la guerre. Dans ce contexte, un soldat démobilisé, Konoe, est recruté et associé avec une jeune fille immortelle, Saika, elle-même née d'une expérience biologique de l'unité 731. Ils devront travailler ensemble pour traquer les créatures hors de contrôle issues de ce laboratoire secret. Bah ça les amis, ça m'intéresse franchement vraiment, de chez Vega Dupuis. Ça pourrait être mon tout premier manga Vega Dupuis. Parce que j'en ai aucun chez eux. Ouais. Merci au Captain Oblivious. Et avoir des personnes génétiquement modifiées comme ça qui en chassent d'autres, je sais, ça peut paraître classique, mais c'est le contexte d'après-guerre dans le Japon qui peut vraiment m'intéresser et qui peut être totalement différent de ce qu'on a d'habitude. Ensuite, le 12 octobre, on a Dreamland Top 1 qui ressort, et c'est une édition remasterisée. Alors là, pour une fois, ce qui est bien, c'est que c'est une édition remasterisée, c'est-à-dire que en gros, Renaud Lemaire a repris quelques dessins et a repris des dialogues, etc. Donc c'est plutôt cool, il y a eu un travail fait dessus, c'est chez Pika Édition. Dreamland, c'est en cours actuellement, il y a plus de 20 tomes, c'est un tome par an. Moi je sais que j'attends que ce soit terminé pour me les faire, mais du coup, comme ce manga est à seulement 5€, et je pense que je vais prendre le tome 1 et que ça va peut-être être l'occasion pour moi de me les refaire. Et je vais attendre de voir si ils le refont un peu sur d'autres tomes plus tard. Du coup, j'ai vraiment le temps avec Dreamland, je m'en fous quoi. Beaucoup de trucs français, je prends le temps. Et
Le truc est que c'est vrai que j'avais regardé le tome 1 à l'époque et je m'étais dit waouh, comparé à quand j'avais regardé ça, on était au tome 17 je crois. Comparé au tome 17, c'était incroyable la différence de niveau qu'il y avait. Le 12 octobre, il y a Au couteau de cuisine qui sort. Ouais, c'est une blague pas marrante. Je sais, c'est pour les anciens qui ont connu le premier doublage des mangas Ken le survivant. Le Hokuto de cuisine, enfin bref, c'était tellement nul. Donc c'est Hokuto no Ken, tome 1, édition Deluxe, édition extrême qui sort, donc c'est Crunchyroll qui ressort, c'est un de leurs premiers faits d'armes. Ils ont pris Kazé et ils ressortent une superbe édition extrême de Hokuto no Ken. Alors le truc c'est qu'il y a intérêt à ce que l'édition soit incroyable, parce que je sais pas si vous vous rappelez de la dernière Perfect édition que Kazé avait fait de Hokuto no Ken, elle était juste exceptionnelle. Elle était juste vraiment magnifique. Donc là les gars, va falloir taper fort. On est sur une édition à 14,99 donc à 15 €, vraiment falloir taper fort pour pas que ça serve à rien. Et alors est-ce que sur leur édition extrême la question est est-ce qu'ils vont laisser leur tranche noire? Parce que dans ce cas c'est déjà perdu d'avance, ton édition elle sera pourrie comparée à l'autre. Il suffisait de rééditer l'autre édition, enfin je sais pas, voilà, enfin il suffisait de la réimprimer parce qu'il y a le tome 7 si je dis pas de bêtises qui est très très cher, qui vaut une centaine d'euros à lui tout seul. Donc voilà. Le 12 octobre, on a un shonen sur le MMA qui sort de chez Pika. Il y a 19 tomes terminés à 7,50 € et alors là je serai au rendez-vous, c'est sûr. Un shonen sur la MMA. Je commence à m'intéresser un peu à la MMA. Oui, je vous raconte ma life, hein, désolé. Pour ceux qui sont là, qui regardent la vidéo entière, vous n'êtes pas si nombreux que ça, donc je me permets de raconter ma life. Donc ouais, je regarde un petit peu la MMA dernièrement, je m'y intéresse avec Cyril Gann, le champion français, par exemple, un personnage que j'apprécie beaucoup et tout, et donc du coup, un manga sur la MMA, je sais pas si ça a déjà été fait, en tout cas, si ça a déjà été fait, je connais pas, et bah là, je vais m'y intéresser. Voilà. Le 12 encore, on a les histoires courtes de Hiroki Hendo. J'ai du mal toujours avec les noms d'auteurs. Hein. Là, c'est l'auteur de Eden, par exemple, donc à 16,99 €. Donc. Le 12 octobre, on a Mangetsu qui ne lâche pas Junji Ito. Donc on a Soichi à 24,95 €. Ça a la particularité quand même d'avoir une couverture qui a été faite par Junji Ito, juste pour Mangetsu, pour les éditions de Mangetsu. Donc l'édition de Soichi là a l'air vraiment très jolie, tout ça. Il faut toujours que je me lise Tomie, les amis, pour savoir voilà si je continue Junji Ito ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que leur édition elle est sublime. Hein. Je les ai dans l'étagère en bas là, quand ils sont tous alignés, les Junji Ito, au niveau collection, c'est très agréable. Le 12 octobre encore, il y en a beaucoup qui sortent le 12 octobre, on a Showtime Paradox, Ghost Writer. J'en ai marre des titres anglais. C'est 2 tomes terminés et c'est fait par Crunchyroll. Et c'est à 6,99 €. Donc c'est un jeune auteur qui est en gros un jeune mangaka qui arrive à rien, mais qui un jour reçoit un Shonen Jump qui date de 2030. Il a le temps de mémoriser une des histoires qui a fait le gros succès du Shonen Jump en 2030 avant que celui-ci s'évapore, et du coup il va se mettre à publier l'histoire. Alors vu que c'est en 2 tomes, je me laisse tenter par le petit délire. Est-ce que je vais les acheter? Je sais pas. En tout cas je le mets dans le top, je verrai selon, ça c'est la banque qui me le dira au milieu de moi. Voilà. Le 13 octobre, on a Kurokawa qui se met à faire comme Nobinobi, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un manga en one-shot sur Elisabeth Ier et sur Beethoven à 7,95 €, donc presque 8 €. C'est plutôt couillu. Nobinobi le fait déjà avec Gandhi, etc. J'en avais parlé sur un top nouveauté achat aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si Kurokawa le faisait avant ou que j'étais toujours passé à côté. C'est vrai que du coup, depuis que je me plonge vraiment dans la construction de ces vidéos-là, je découvre des titres, c'est sûr. C'est hyper intéressant, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que faire les 2 collections, ça vaut le coup, voilà. Et puis ça dépend du personnage, tu vas pas acheter forcément tout si le personnage t'intéresse vraiment pas, donc voilà. En tout cas là par exemple, Elisabeth Ier, moi ça m'intéresserait pas vraiment, là où Beethoven m'intéresserait plus. Le 14-10 encore, le 14, pourquoi j'arrête pas de vous dire 14 octobre, le 14-10, on sait qu'on est au mois d'octobre. Donc le 14, chez Vega Dupuis, on a Creepy Cat à 8 €, c'est 4 tomes terminés, c'est un seinen. C'est une fille qui hérite d'une maison et dans cette maison, il y a un chat au pouvoir magique qui lui a décidé que c'était son territoire et qui va tout faire pour la chasser. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Moi qui aime les chats, c'est qu'en 4 tomes, vous savez, bon, en toute honnêteté, je vais pas l'acheter, voilà, je vais y aller, sauf si vraiment il y a des retours très positifs dessus, ou sauf si Vega Dupuis me les envoie et que j'en fais une critique. Comme toujours, hein, je vais me répéter comme à chaque vidéo, je suis obligé de faire des choix, financièrement je peux pas tout, voilà.
Donc 4 tomes terminés. J'ai bien aimé le style graphique qui m'a fait un peu penser presque à du Tim Burton. Enfin, bon, dès que c'est un peu chelou comme ça, on dit que c'est du Tim Burton, mais voilà, le style graphique m'a énormément plu. Le 14 aussi, on a Higehiro à 7,95€ chez Nueve Graphics. C'est le premier manga de Nueve Graphics dont je vous parle ce mois-ci. C'est un seinen, donc 7,95€, il y a 8 tomes en cours. Ça va parler d'une histoire d'amour interdite. Je sais, le résumé est court et à la fois profond, mais bon, on va pas se mentir, le résumé c'est de la merde. Mais c'est un manga pour pervers, c'est un manga érotique. Et donc en tant que pervers totalement assumé sur cette chaîne, j'étais obligé de le mettre dans le top. Voilà. Et Nueve Graphics c'est une maison d'édition que j'apprécie pour leur mentalité et par exemple l'idée de faire des mangas à 4€. Donc voilà. Ensuite, on a encore une maison d'édition très jeune qui nous sort un manga de basket, c'est Mangetsu avec Deep 3 à 7,95€, c'est 4 tomes en cours actuellement. Et alors ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que déjà un manga de basket, j'avoue que Kuroko's Basket m'avait un peu laissé sur ma faim, c'était très répétitif, mais Slam Dunk m'a vraiment réhabilité avec le genre. Je vous l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, pour moi Slam Dunk est le meilleur manga de sport actuellement. Actuellement il a 20 ans le manga, mais voilà, pour moi c'est le meilleur manga de sport et de loin. Et Deep Free a l'air très intéressant puisqu'on va suivre un jeune métis au Japon. Oui, parce que quand t'es métis au Japon, c'est encore compliqué. Et donc c'est un jeune métis qui lui au fait a un père américain qui est professionnel de basket. Donc déjà il y a ce côté-là à traiter qui peut être très intéressant. À mon avis, il va y avoir de la jalousie envers lui et tout. Et en plus il a une maladie motrice mentale qui l'aide pas du tout au niveau moteur. Et il veut quand même devenir pro de basket. Donc je pense qu'on va arriver sur un manga de sport dans lequel il va y avoir vraiment de la difficulté, beaucoup de messages plutôt sympathiques, bon, anti-racistes, anti-jugement de la maladie, le combat contre la maladie, tout ça. Et du coup, ouais, il m'intéresse beaucoup ce manga, il m'intéresse vraiment et je pense que Deep 3, Deep 3, l'accent anglais de bien, je vais, je pense presque sûr, acheter le premier tome. Ensuite, on a Vampires chez Akata. Ouais. À 8,05€, c'est 7 tomes en cours. Alors là, c'est pareil, c'est un manga Yuri, donc aussi un petit peu érotique, etc. C'est une histoire d'amour entre deux filles qui sont. Il y en a une des deux qui est une vampire. Pareil, là, c'est à 100%. Le résumé donnait pas forcément très envie, mais c'est à 100% de la confiance envers Akata, qui a un directeur éditorial de qualité. Ensuite, le 26 octobre, je sais plus si Vampire, j'ai dit que c'était le 20 octobre, c'est le 20 octobre Vampires. Donc le 26 octobre, on a Chujin X. Alors ça les amis, c'est le nouveau manga de la personne qui a fait ça. Pour tous ceux qui ont lu Tokyo Ghoul, je pense que voilà, j'ai même pas besoin de dire le résumé, j'ai pas besoin de... Je serai au rendez-vous, on sera beaucoup au rendez-vous. Chujin X, donc chez Glénat aussi. 4 tomes en cours à 7,90€. Alors à 7,90€ pour un shonen, c'est très cher, mais bon, bah, c'est toujours pareil. Hein. Maintenant le gars il est coté, Glénat se fait plaisir. Je viens de voir, je l'ai acheté 6,90€ celui-là les amis. Je l'ai acheté 6,90€, putain. C'était il y a 8 ans, 7 ans, 6,90€ là, bah on a pris 1€. Voilà. Le 26 octobre, on a les saisons les saisons d'Oishina chez Glénat, pareil à 10,75€. Donc là, pareil, 10,75€. J'espère que c'est une édition haut de gamme ou presque une édition double. Il y a 4 tomes en cours et on va suivre une jeune apprentie geisha qui vit dans les quartiers de plaisir. J'aime toujours cette ambiance, les quartiers de plaisir, tout ça en tant que pervers. Voilà, je trouve que c'est très éducatif. Non, j'aime cette ambiance, j'aime l'ambiance en fait à l'ancienne où tu te retrouves avec des rois, des reines, ou les quartiers de plaisir, tout ça, enfin cette époque-là, et quand c'est du slice of life de cette époque-là, et c'est pour ça que j'adore les carnets de l'apothicaire, par exemple, parce qu'elle a une vie bien difficile, etc., et elle va devoir se retrouver à se servir des reines, des princes, etc., et j'aime beaucoup ça, et j'attendais beaucoup La vie d'une Maiko, ou je sais plus, par Nueve Graphics, qui ne sort pas en fait. Il ne le sort pas. C'était une apprentie cuisinière qui allait travailler dans une maison de plaisir. Et je l'attendais beaucoup parce que je m'étais dit pareil, ça pouvait être très intéressant. Et la maison des Maiko, voilà. Et ça pouvait être très cool. Mais ils ne le sortent pas, Nueve Graphics. Alors, est-ce que ça sort encore à la fin de mois ou quoi? À chaque fin de mois, il est mis à chaque fin de mois, mais à chaque fois, il est repoussé. Donc voilà. C'est comme chez Nueve Graphics aussi, nous irons manger du crabe. Qui m'intéresse énormément. Je vous l'ai présenté il y a 3 mois. Et ça arrive pas. Voilà.
Donc là, chez Glénat, les saisons d'Onishina, je sais pas si je vais me laisser tenter, mais je vous avoue que la maison des Maiko m'intéresse un petit peu plus, mais voilà. Alors, Noévé Graphics aussi en fin de mois. Alors attention, pareil du coup, c'est Noévé Graphics. En fin de mois, il faut faire très attention. On a La Grande Jaillie ne perd jamais. Je pense que c'est un manga qui va être repoussé, mais je vous en parle quand même. Et je vous en reparlerai pas dans les autres mois. S'ils sortent ça, Noévé Graphics là-dessus. Ah, ils sont un peu chiants. Arrêtez de nous les planifier. Planifiez-les quand vous êtes sûr. C'est un peu embêtant pour nous qui faisons des vidéos, on parle de vos mangas, et au final, on n'en parle pas quand ils sortent. Et c'est là que c'est important, parce que moi, au bout d'un moment... Au bout de 2-3 vidéos, de reparler du même manga, c'est hyper saoulant. Donc, Noévé Graphics, si vous voyez cette vidéo, arrêtez de planifier comme ça sur Nautijon, sur les sites. Planifiez quand c'est sûr. Donc on a La Grande Jaillie ne perd jamais, c'est la numéro 2 du monde des démons. Celui-ci est détruit, elle est la dernière survivante et elle va se retrouver à vivre comme une humaine classique. Et donc il y a toujours le délire du choc, du démon, de la personne qui a des pouvoirs, qui va se retrouver à vivre avec des humains, qui va devoir apprendre nos coutumes, etc. Qui peut être intéressant, qui est vu et revu, mais que s'il est bien traité, peut être vraiment très cool. C'est en général de la valeur sûre. Et en fait, son seul but, c'est de reconstruire le monde des démons. Voilà. Ça peut être court. Bon, 8 en cours, à 7,95€ chez Noévé Graphics. Le truc est que ça date de 2017 et il y a 8 tomes en cours. Donc je vous laisse faire le calcul. 8 tomes en cours en 5 ans. On n'est pas sur un rythme, on est sur un rythme de sortie à la française. Bon, bah voilà, si vous voulez passer à la caisse, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir un tome tous les 2 mois. Vous allez avoir le temps de l'acheter, quoi. Et ce sera terminé pour ce mois d'octobre, les amis. Comme je vous ai dit, je trouvais qu'il y avait beaucoup de qualité. Pas forcément de gros titres ultra attendus, mais quand on fouille un peu, on voit qu'il y a de la qualité pour ce mois d'octobre. Comme d'habitude, vous savez, avec moi, j'ai pris mon temps. Voilà, je suis là pour ça. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, je vous fais un petit bisou.